Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons reprendre nos vidéos et aujourd'hui nous allons faire un butter chicken, donc du poulet au beurre façon indienne, et vous allez voir c'est quelque chose de très bon. Là c'est vraiment fait d'une façon presque authentique on va dire, et donc ce n'est pas moi qui cuisine, c'est mon grand frère. Et là, on fait un butter chicken pour une quinzaine de personnes. Donc, vous adapterez les quantités. Alors ici, il nous faut plus ou moins 3 kilos de blanc de poulet, 6 à 7 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de tournesol, 2 yaourts nature. Vous allez vraiment voyager avec cette recette-là. Alors, ici, nous avons entre 7 et 8 gousses d'ail. Vous allez mettre une cuillère à soupe et vous laissez le reste pour la suite. Là, nous avons une bonne cuillère à soupe de gingembre frais que l'on a râpé. On va passer aux épices. Là, on va saler selon donc notre convenance. Vous allez mettre une cuillère à soupe de curcuma, du poivre, une cuillère à soupe de graines de coriandre moulues, une cuillère à soupe de l'épice donc indienne, le gram masala. Ça se vend dans les boutiques spécialisées, donc pakistanaises pardon, ou hindoues. Là, une cuillère à café de cumin, du piment doux, donc paprika, une cuillère à soupe. Et là, si vous en avez, une petite poignée de feuilles de fenugrec. Voilà. Et vous mettez ça. Ensuite, vous allez venir bien mélanger pour que votre poulet s'imprègne bien de tous ces ingrédients. Alors, vous allez couvrir et vous allez laisser mariner au moins une petite heure ou du moins une demi-heure. Vous pouvez faire cette étape-là quelques heures à l'avance et mettre au frais. Vous filmez évidemment du film alimentaire. Alors ici, nous avons laissé une petite heure. Cette étape est facultative. Vous allez prendre un petit... mettre l'aluminium au centre de votre poulet, une petite braise et mettre de l'huile par-dessus, bien couvrir aussitôt. Ça, c'est pour avoir un goût fumé dans votre poulet. Alors, cette étape est évidemment facultative. Donc, 5 minutes plus tard, on va retirer la braise, l'aluminium et on va passer à la cuisson. Dans une marmite, on va mettre de l'huile de tournesol, une bonne cuillère à soupe de beurre. Là, c'est du ghee, c'est du beurre, c'est un peu l'équivalent de semen chez nous, mais qui n'est pas rance. On peut le faire maison, hein. Et on va venir mettre notre poulet. Donc là, c'est la première étape. Donc vous voyez, c'est vraiment une grosse marmite. Donc adaptez selon le nombre de personnes que vous aurez à table. Je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos pour 15 personnes et à vous donc de voir le nombre de personnes que vous avez à table et d'adapter les quantités. Là, on va mettre du jus de citron que l'on a oublié de mettre tout à l'heure. Et on va couvrir. Le but, c'est vraiment de bien cuire le poulet. Alors, soit sur feu moyen ou alors sur feu fort, mais il faut vraiment surveiller pour que ça ne brûle pas. Petite précision concernant le blanc de poulet ou le poulet en général, nous, on va le laver bien rincé, puis on va le tremper dans de l'eau citronnée avec du jus de citron et beaucoup de sel. On va laisser une bonne demi-heure,
Puis, on va le rincer avant donc de l'utiliser. Vérifiez la cuisson donc de notre poulet. Vous pouvez faire avec des morceaux de poulet, non pas avec du filet, mais franchement avec le filet c'est mieux. C'est plus pratique aussi. Là, on va retirer notre poulet qui a eu le temps de bien cuire. Là, on n'a pas mis d'eau, c'est vraiment l'eau de cuisson. On va venir mettre 2 petits bâtons de cannelle, 2 feuilles de laurier, quelques graines de cardamome, 5 ou 6, quelques clous de girofle, 5 ou 6 également. Un petit morceau de massis, si vous en avez, c'est l'enveloppe de la noix de muscade. 2 petites étoiles d'anis. Et le reste de gingembre que l'on a laissé au début avec le reste d'ail. D'ail, donc les 2 râpés. Voilà le gingembre frais. Là, c'est vraiment histoire de se rapprocher de la recette authentique. Alors, s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas, évidemment, vous ne les mettez pas, mais essayez de mettre vraiment maximum d'ingrédients que l'on vous propose dans cette recette. Ici, nous avons 4 gros oignons hachés. On va les cuire, donc bien mélanger, couvrir, histoire de les rendre vraiment translucides. On va mettre de la coriandre bien fraîche. Donc ici, en l'occurrence, du jardin. Vous en gardez un petit peu pour la suite. Et puis, vous allez mélanger entre chaque ajout, chaque étape. Ça, c'est assez explicite. Voilà, couvrir, ne pas hésiter à vérifier à chaque fois la cuisson. Là, le but, c'est vraiment de ne pas avoir des oignons qui croquent sous la dent, mais vraiment qui sont un petit peu fondants. On va rajouter une cuillère à café de piment doux, donc de paprika. Une petite cuillère à café de graines de coriandre. C'est un petit peu les mêmes épices que l'on a mis dans le poulet tout à l'heure. Une cuillère à café bien pleine de garam masala. Un peu de poivre. Et encore un petit peu de feuilles de fenugrec. Si vous n'avez pas ces feuilles-là, vous pouvez mettre quelques grains de fenugrec ou une pointe de curry. On ressent l'odeur dans les feuilles, la même odeur que dans le curry. Vous mélangez bien. Vous couvrez encore une fois. Voilà, une fois que vos oignons sont là, on vérifie la cuisson, sont bien cuits. On va venir rajouter 2 tomates fraîches, puis des tomates concassées, une boîte, 2 boîtes. Là, on avait trouvé une boîte de tomates concassées, une boîte de tomates pelées, donc entières, mais c'est la même chose. Vous en mettez 2. Je précise toujours que c'est pour 15 personnes. Là, nous avons une centaine de grammes de noix de cajou. Donc que l'on a rincé. Et là, ce n'est pas du sel, mais évidemment du sucre. On va mettre 2 petites cuillères à café de sucre. Ça, c'est pour rectifier un petit peu l'acidité du plat, puisqu'il y a beaucoup de tomates. On mélange bien, on laisse mijoter et pendant que l'on va couvrir, on va préparer notre riz. Alors pour le riz, il faut prendre du riz basmati. Là, vu que c'est une grande quantité, on a pris 1,5 kg de riz basmati. On l'a rincé plusieurs fois et puis on va couvrir d'eau et on va laisser de côté le temps
de prendre une marmite, de prendre une étoile anisée, 6 graines de cardamome, 2 feuilles de laurier, un petit bâton de cannelle et quelques clous de girofle. On va prendre une marmite, on va mettre du ghee, donc du beurre rance, pas rance mais du beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous mettez du beurre et puis vous allez rajouter donc les, comment on appelle ça? Pas les épices mais voilà, la cardamome, l'étoile anisée, les feuilles de laurier, les clous de girofle. Donc ce mélange, vous allez prendre quelques grains de cumin si vous en avez, sinon vous mettez du cumin moulu aussi si vous en avez. Vous allez bien couvrir d'eau bouillante et là vous allez venir, une fois que vous portez donc à ébullition, laisser 5 petites minutes comme une petite infusion hein, finalement, et puis vous allez passer à votre marmite, à votre sauce. Donc vous faites tout en même temps. Voilà, une fois que c'est bien épais, on vérifie la cuisson. Là, c'est sur feu doux à ce stade-là. Vous allez venir retirer, parce que là, alors pour avoir quelque chose d'onctueux, on va évidemment mixer le mélange. Vous allez retirer juste les feuilles de laurier, les étoiles anisées. Là, on rajoute un petit peu de sucre pour rectifier le goût, puisqu'évidemment, on va goûter au fur et à mesure que l'on avance dans la recette. Alors, on va passer à notre riz. Notre riz, pardon, est prêt. On va égoutter, enlever un maximum d'eau. Et dans le bouillon, on va mettre un peu de menthe fraîche, de la coriandre fraîche et du jus de citron. Quelques pistilles de safran. Je vous disais, c'est vraiment beaucoup d'ingrédients comme ça, mais qui vont faire toute la différence. Vous mettez votre riz. Alors, vu que c'est une grande quantité de riz, on ne va pas prendre le risque d'avoir une surcuisson. Donc, de faire une mesure d'eau et 2 mesures d'eau et 1 mesure de riz. Là, on a mis vraiment pour ensuite, après la cuisson, on va égoutter notre riz. Donc, on le laisse cuire pas plus de 10 minutes. Et là, on va venir voir notre mélange. Comme je vous disais, on retire les feuilles de laurier, tout ce que l'on ne va pas mixer. Voilà, les bâtons de cannelle. Et on va passer, soit vous prenez votre mixeur plongeon, soit dans un mixeur, dans un blender comme ça en verre. Et vous mixez comme une soupe. Ensuite, vous pouvez passer à la passoire. Si vraiment vous voulez avoir quelque chose de très onctueux et de très lisse, c'est ce que l'on a fait d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau pour repasser au mixeur s'il le faut. Voilà, une fois que vous avez bien tamisé votre butter chicken, donc là, vraiment la sauce. Alors, évidemment, vous pouvez faire manger ça, non pas avec du riz, mais avec du pain, donc naan, ou du pain normal. Hein. Ça, c'est au choix. On a choisi de le manger avec du riz basmati. Là, voilà, d'où le nom de butter chicken, c'est le poulet au beurre. Hein. On va mettre vraiment une bonne dose de beurre, au moins 100 grammes, 200 et 300 millilitres de crème fraîche. Bon, après, je vous disais, hein, c'est une très grande quantité, donc c'est normal que l'on mette ces quantités-là de beurre. On va venir à ce stade remettre le poulet que l'on avait cuit au début. On va mettre de la menthe fraîche, pardon, de la coriandre fraîche, j'ai eu un blocage, et une petite poignée, encore une fois, de feuilles de fenugrec. Vous mélangez bien le tout, vous portez à ébullition, mais sur un feu moyen, voire doux. Voilà. Alors, je vous ai donné toutes les épices
que l'on a utilisé, les condiments, etc. Vous adaptez selon ce que vous avez. Le but, c'est vraiment de se rapprocher un maximum de la recette authentique. Là, c'est pour la décoration, hein, c'est toujours ces feuilles de fenouil grec, ça apporte un très bon goût. De la menthe fraîche, de la coriandre fraîche et un petit filet de crème fraîche. Là, c'est notre riz, il est vraiment cuit à la perfection, on l'a égoutté. Et comme nous étions nombreux avec des enfants, on a servi dans 2 plats, de très grands plats. Voilà, le riz en dessous, c'est un peu façon couscous, on va dire, à la maghrébine. Mais voilà, après chacun se sert à côté dans une assiette parce qu'on ne pouvait pas, sinon ça allait prendre énormément de temps de servir chacun. Donc on va poser les 2 plats et chacun se sert. Voilà. Mais on n'oublie pas quand même la petite touche déco, c'est de mettre de la coriandre fraîche, un petit filet de crème fraîche liquide, onctueuse de préférence, sinon liquide normal. Et vous servez ça. J'espère que la recette vous a plu. Si quelque chose n'est pas très clair dans la recette, n'hésitez pas à me le signaler. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.